Hello les squatteurs et bienvenue dans ce nouveau concept de vidéo. Avant de commencer, laissez-moi vous expliquer quel est donc ce concept. À vos pinceaux est une nouvelle émission inspirée de la série de vidéos Art Review Vidéo d'Alexander LR. Étant curieux, je suis allé voir sa chaîne YouTube et j'ai donc vu son concept de vidéo. J'ai directement accroché et comme ayant eu une idée similaire avant, j'ai décidé de faire de même. Et donc nous voilà pour la première vidéo d'une longue série. Si vous me suivez sur Twitter ou DeviantArt, vous le connaîtrez peut-être. Je parle bien sûr de Geboko316, jeune étudiant mexicain de 16 ans, Bonjour, je suis un étudiant LOL-MDR. Deviant depuis 2 ans et est encore member, l'équivalent au premium sur d'autres sites dans le genre. Gabriel Camargo est un artiste principalement basé sur la modélisation en 3D sur le jeu d'horreur Five Nights at Freddy's. Il a également une chaîne YouTube sur laquelle il n'est que très peu actif. Passons à son DeviantArt. Au premier coup d'œil, nous voyons que nous pouvons lui demander de faire quelques petites choses personnalisées, comme des animatronics personnalisés ou des icônes animées en échange de DeviaPoints. Nous pouvons aussi voir que Gabo a ouvert une donation pool, c'est le Tipeee de DeviantArt si vous préférez. En descendant, nous voyons son profil que j'ai déjà décrit il y a quelques minutes. Plus bas, nous voyons ses nouvelles déviations, ses favoris, ses activités récentes et une collection appelée Stuff with My Models, choses avec mes modèles en français. Enfin, en descendant encore un peu plus, on peut voir les Watchers, ce sont les personnes qui le suivent, et les derniers visiteurs de son DeviantArt. Oh mon Dieu, Matt Squat est l'un de ses derniers visiteurs. C'est un complot Illuminati Repto DeviantArt ou koalaien. Bien, passons maintenant à la présentation de 3 de ses œuvres qui m'ont plu. In the Dark est une image faite sur Cinema 4D de Jack O'Bonny. Agreux, j'ai fait peur. J'aime beaucoup cette image, elle reste simple mais il y a un côté un peu teaser que j'aime beaucoup. Je suis sûr que pour le DLC de Five Nights at Freddy's 4, ça en aurait fait un très bon teaser. Et puis j'aime bien Bonnie et ses versions alternatives. La Triple Cheese est une image toujours faite sur Cinema 4D, des fantômes animatroniques et de Springtrap en peluche. J'aime également beaucoup ces peluches car je les trouve bien modélisées. Comme dit précédemment, j'aime bien Bonnie et ses versions alternatives, donc Springtrap également. De plus, il a fait Phantom Bonnie que je trouve super cool. Cette fois-ci, ce n'est pas une image mais une courte animation que Gabo a fait sur Funtime Freddy et sa marionnette Bon Bon. Je vous laisse la regarder. J'adore cette vidéo car elle me fait beaucoup rire, surtout avec la tête de Funtime Freddy à la fin. De plus, je la trouve bien animée. Pour résumer, Geboko316 est un très bon modélisateur sur FNAF. Il a fait diverses choses. Il propose également de télécharger certains de ses rigs. Rigs étant des personnages que l'on peut importer dans un logiciel. Ce micro va aller très loin dans l'orifice que vous, humain, appelez anus. J'aime les spaghettis. Moi aussi j'aime les spaghettis bolognaises. Je préfère les anus à la bolognaise. Elle a raison, la coquine. MDRJPP de vous. Ah. Je suis morte de rire. J'aime beaucoup le travail de Gabo et j'utilise beaucoup de ses rigs pour faire divers wallpapers. Si je devais noter son DeviantArt, ça serait un 9 sur 10. Je lui passe un coucou si jamais elle regarde cette vidéo. Bien, passons au deuxième artiste.
jeune artiste amateur italien de 24 ans, déviant depuis 7 ans, Samuel est un artiste notamment fondé sur la modélisation 3D également. Il fait aussi en parallèle du web design et du développement web. Il a lui aussi une chaîne YouTube sur laquelle il n'est que peu actif. Tout d'abord, nous pouvons apercevoir sa déviation préférée, qui est Omega Chloe 3D. Nous voyons aussi à droite son profil. En descendant, nous pouvons voir ses nouvelles déviations. Un peu plus bas, il y a ses favoris, son historique de journal et les commentaires laissés par les Watchers. Enfin, en descendant encore une fois, nous voyons ses Watchers, ses amis et le groupe auquel il appartient. Oh mon Dieu, Matt Squat est l'un de ses derniers visiteurs. C'est un It's time to stop! It's time to stop, okay? No more! Where the fuck are your parents? Who are your parents? I'm gonna call Child Protective Services. It's time to stop! Passons maintenant à quelques-unes de ses œuvres, celles qui m'ont le plus plu. TrueLab, c'est une image d'Undertale faite sur Blender. Je la trouve absolument sublime, elle est très réaliste, les détails comme la fumée ou les tuyaux sont aussi super bien faits. Gaster aussi est très bien fait, étant un fan de l'univers d'Undertale, je la trouve magnifique. Cette image est une réalisation en 3D, toujours sur Blender de Markiplier. Hello everybody, my name is... Je la trouve aussi géniale. Certes, elle n'est pas autant réaliste que la dernière, mais il y a un côté cartoon que j'apprécie particulièrement. De plus, j'aime bien Markiplier. Cette réalisation fait partie d'une semaine spéciale que Leity a créée, la Sculpt Week. En gros, tous les jours, pendant une semaine, il postera des modélisations en 3D qu'il fait. Judgment Hall est aussi une image d'Undertale faite sur Blender. Comme pour TrueLab, je la trouve magnifique. La lumière, les reflets au sol, les piliers, les murs sont super bien faits. J'ai d'ailleurs utilisé cette image dans l'une de mes créations qui s'affiche actuellement. Pour résumer, Leity Prod est également un très bon modélisateur mais sur Blender. Il a aussi fait d'autres images d'Undertale et il fait aussi d'autres images 3D. J'adore le travail de Leity Prod et j'utilise parfois quelques-unes de ses images pour mes créations. Avec son accord bien sûr. Si je devais noter son DeviantArt, ça serait un 9,5 sur 10. Je lui passe également un coucou si elle regarde cette vidéo. Passons maintenant au troisième et dernier artiste. Game Production est un graphiste et un programmeur de la clique Team Fusion, une société d'édition spécialisée dans les outils de création de logiciels. Déviant depuis 11 mois, ayant le cœur member, il est lui aussi spécialisé dans la modélisation en 3D sur FNAF. Mais depuis peu, GP s'est lassé de FNAF et a décidé d'arrêter de modéliser des personnages ou autre chose en rapport. Actuellement, il continue toujours la modélisation en 3D, mais sur des personnages de films d'horreur. Passons à son DeviantArt. En premier lieu, nous pouvons voir ses nouvelles déviations. De plus, comme pour Gabo, il a installé un endroit pour les commissions. Il nous propose donc de soit modéliser la tête d'un animatronique personnalisé, soit le corps entier, ou encore des peluches personnalisées. Plus bas, nous pouvons voir son Twitter et une donation pool. En descendant encore un peu plus bas, nous voyons son profil et ses watchers. Puis, encore plus bas, les groupes auxquels il appartient et son activité récente. The Final Show, c'est un wallpaper sur FNAF Sister Location fait sur Cinema 4D. Je trouve ce wallpaper plutôt cool, malgré le NR stylisé que je n'aime pas trop, même s'il est très bien modélisé. Bonjour, je suis Enar, le bâtard MDR, ça rime. Tous les modèles, sauf Yendo, qui est de Hero Gollum, et Phantom Foxy et Lolbit, qui est de Gabuko 316, sont de lui. Nightmare Circus Baby est aussi une modélisation en 3D, toujours de FNAF SL, mais de Circus Baby. Je vais manger ton âme. Puis, enfoncer tellement loin ce micro dans ton orifice intestinal, qu'on t'appellera le tunnel sous la Manche. J'aime beaucoup cette version de Circus Baby, les effets lumineux dans les yeux et la texture rendent très bien.
Personnellement, j'aurais peut-être un peu plus abîmé Baby. Par exemple, faire quelques petits trous dans les bras ou dans la tête. Mais à part ce petit détail, j'aime vraiment bien. FNAF SL Cutscene Room est une image toujours faite sur Cinema 4D qui représente la salle dans la Fake Ending. J'aime également beaucoup cette image. La lumière, l'image sur la télé et les textures sont très bien faites. Lénard n'est pas de lui, il est de Batchatillon 25T. Il met d'ailleurs cette map en téléchargement. Je l'ai aussi utilisé dans une image que vous pouvez voir actuellement. En somme, Game Production est aussi un bon modélisateur sur Cinema 4D, je dirais au même niveau que Gabo. J'aime beaucoup son travail et j'ai hâte de voir comment il va s'épanouir dans la modélisation sur les films d'horreur. Si je devais noter son DeviantArt, ça serait aussi un 9 sur 10. Je lui passe aussi un coucou s'il regarde cette vidéo. Et voilà, la vidéo se termine ici, mais la série est loin d'être terminée. J'ai commencé avec 3 grandes personnes dans le milieu du modelage 3D. 3 grandes personnes que j'apprécie et qui font un travail souvent très bien réalisé. Je vous conseille d'aller voir par vous-même, leurs DeviantArt sont dans la description. Avant de commencer, laissez-moi vous expliquer... À vos pinceaux est une émission inspirée de À vos pinceaux est une émission inspirée de la vie mais non, c'est pas ça. À ajouter une de mes créations sur DeviantArt, on sélectionne Five Nights at Freddy's. Des fantômes animatroniques et de Springtrap, bien sûr. Game Production est un graphiste et un programmeur de la Clip Team Session. Déviant depuis 11 mois, ayant le core member, il est lui aussi spécialisé dans la modélisation 3D sur mais également beaucoup ces peluches car je les trouve très modélisées. Putain, pourquoi je fais l'accent allemand? Achtung! Vous avez un DeviantArt, vous voulez passer dans un à vos pinceaux, mettez le lien de votre DeviantArt dans les commentaires. Je sélectionnerai les DeviantArt qui m'ont le plus intéressé. A plus pour une prochaine vidéo.